Cédric Doumbé, le king du kickboxing, mais aussi le champion de la persuasion. Je suis intimement convaincu et persuadé que je suis le meilleur. Qui a réussi à toujours créer une super hype autour de lui et de ses combats au fil de sa carrière. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi. Qui te colle des patates sur le ring et te donne la pêche en dehors. Il a enchaîné les victoires jusqu'ici et celle contre Baki était déjà tracée d'avance. Encore si j'avais un adversaire de ouf, je te dirais ouais, j'avoue, l'émission c'est chaud. Mais là j'ai Baki, frère. Baki. Et bah, c'est ballot. Pendant son combat contre celui-ci, hélas, notre champion n'a pas eu un poil dans la main, mais plutôt une écharde dans le pied. Et s'est pris un très dur retour de flamme sur tous les réseaux par ses fans qui n'ont pas pris ce coup de l'écharde avec des pincettes. Mais en réalité, si Doumbé a perdu, ça n'est pas à cause d'une écharde ou d'un méchant menuisier. Il y avait, depuis le tout début, une énorme faille, un danger qu'il n'avait pas vu. Que vous combattiez par les poings ou par les mots, analysons ensemble ces techniques de communication et de persuasion pour les utiliser à notre avantage, et découvrons ce terrible danger dans lequel notre champion est tombé, pour voir votre puissance de frappe décuplée. C'est ça qu'on veut. Alors ce qui frappe d'emblée chez notre ami Doumbé, à part ses points bien sûr, Spartiate, quel est votre métier? Je tape les gens pour vivre. c'est sa communication par des images impactantes. Et surtout, face à ses adversaires, c'est un pro de la provocation. En fait, il s'est spécialisé dans le domaine de la provocation symbolique, appelée le soft taunt. On ne dit pas directement à l'adversaire qu'on va le briser en deux, lui boire son sang. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Bah non, c'est trop risqué. On lui livre un joli matelas directement. Il aura droit à son matelas, à son nom dessus et tout ce qui va avec. Parce qu'il va dormir au premier round. Et si, comme Doumbé, vous maîtrisez votre narratif à la perfection, vous pourrez même intégrer vos placements de produits dedans. Si vous voulez, là, il y a un truc qu'ils ont fait, ça s'appelle la Sleep Week. Il y a 50% sur le site Emma. En fait, avec le code Bonne Nuit Baki. Baki, c'est l'adversaire que je vais mettre KO là demain. Voilà. Et n'oubliez pas non plus de vous charger de votre slogan. C'est pas la fausse. Même dans votre slogan et la petite musique qui va toujours avec. Il vous la faut cette provocation si vous prenez ce parti, cela doit devenir votre marque de fabrique jusqu'au bout. Utilisez également la technique des flash forward, c'est-à-dire scénographier la future défaite de l'adversaire. With your skinny neck, I think I can break your neck. Je me souviendrai toujours des derniers mots qu'il m'a dit. Pour ce faire, vous allez mettre en scène et montrer ce qui va se passer après l'issue du combat. Montez par exemple une fausse interview avec un Baki qui pleure. Le fait de savoir que ça a eu lieu, d'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent PFL, est-ce que c'est quelque part rassurant? Qu'est-ce qui est rassurant? De savoir que tout est fini, que tu n'as plus à souffrir. Ouais, franchement, c'est cool. Et donc phase 2 de cette technique secrète, euphémisez. Adoucissez ce qui va se passer sur le ring, ça va donner un aspect encore plus comique, encore plus percutant à la future défaite de l'adversaire. Le médecin qui vient, pape, on le prend en charge, ouais, température, boum, boum, boum. Faut l'escorter, allez, on le prend. Boum, on le met dans le camion, on a le plan en tête, on peut pas se perdre, poteau. Tout ça, c'est très bien, ça peut être drôle, mais si vous voulez vraiment devenir le maître, il va falloir utiliser ensuite des techniques secrètes. Utilisez des images symboliques et comiques. Par exemple, déguisez-vous en infirmier en train de conduire un camion d'urgence. On vient d'arriver à l'hôpital, on est à l'hôpital La Pitié Sainte-Pétrière. Tout va se passer ici, c'est l'hôpital le plus proche de l'Accor Arena. On va aller préparer ta chambre. Poussez la mise en scène, allez jusqu'à l'hôpital pour lui réserver sa place. Ça allait bien? Oui, ça va. Ouais, bonjour. Je voulais réserver, s'il vous plaît, une chambre. C'est-à-dire. Et ce qui est génial dans cette mise en scène pratiquée par Doumbé, c'est qu'il a un style de provocation qui va venir pousser la contradiction apparente à l'extrême. Dedans, Doumbé joue finalement le rôle du bon samaritain. Et je vous remercie au nom de Baki pour tout ce que vous allez faire pour lui et comment on va le prendre en charge. Ça n'est plus celui qui va coller des low kicks et un KO à Baki, mais c'est celui qui va venir prendre soin de lui offrir la plus belle chambre de la clinique, du soin, du réconfort, de l'amour. Là, tu pourras pas dire qu'on n'a pas pris soin de toi. Paye-moi les chaussons, frère. Tout est prêt. La chambre, elle est bien. On dirait une chambre d'hôtel, carrément. Y a pas mieux. Regarde comment c'est beau gosse. Elle est réservée juste pour toi, Baki. Et ce que Doumbé adore dans ce genre de mise en scène surtout, c'est la symbolique du sommeil. Sommeil qu'il va bien sûr infliger à ses adversaires. À défaut de me faire un somnifère, parce qu'il a pas besoin du somnifère. C'est moi le somnifère. C'est pour l'adversaire.
Parce que je sais qu'il en aura besoin, donc je vais envoyer quelqu'un pour aller lui donner. D'ailleurs Cédric, si tu cherches toujours un pseudonyme pour ton nom de scène, le marchand de sable, ça peut être une bonne piste. Moi, je peux éteindre la lumière à n'importe quelle seconde, n'importe quelle minute, n'importe quelle ronde, ça peut dormir. Alors tout ça oui, c'est bien marrant Jean-Kévin, je vois que tu te marres derrière ton écran, et pourtant dis-toi bien que l'on n'est qu'en surface, et je te parlerai plus en profondeur de la vraie puissance de cette mise en scène, mais juste avant, et juste après que tu aies lâché ton plus beau like et que tu te sois abonné, prenez aussi l'habitude de créer des réalités alternatives. Le public ne saura plus si ce que vous dites ou faites est vrai ou fictif, mais en tout cas ça le fera toujours bien marrer. Créez une fausse association de vos victimes qui se sont liguées contre vous par exemple. D'ailleurs, j'ai monté AVC, c'est l'association des victimes de Cédric. On s'entraide. Ou bien poser des fausses affiches sur l'Arc de Triomphe. Intégrer même des fausses marques pendant vos interviews qui, elles, sont réelles. Mélanger le réel et le fictif, c'est ça la clé. Également en termes de contradiction et de retournement, Doumbé est un vrai champion. Tu t'es frotté à moi, tu t'es pris un KO par moi, eh bien je vais t'envoyer à l'hosto et c'est ça en fait ta grande victoire à ton petit niveau. Donc, et pour lui, je pense que c'est un honneur de prendre un KO par Cédric Doumbé. Donc, comme se faire étrangler par John Jones, comme tu vois, une grosse fierté quand même. Pour lui, c'est une victoire déjà. Et pour augmenter la portée comique de tout ça, faites des références bien sûr de la culture populaire. C'est super bon. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Reprenez des expressions de figures un peu dissidentes mais toujours inspirantes. Y a pas de problème, je peux répondre. Y a pas de problème, je peux répondre. Y a pas de problème, nous carrons pour nous là, bon. Des références que tout le monde connaît qui nous ont bercés depuis notre plus tendre enfance. Jamy, où on est? On est dans le bloc. Là, il y a la table d'opération, Jamy. Énorme. Et surtout, intimider, humilier vos ennemis, oui, mais avec style. Utilisez des figures de style. Utilisez des allitérations en masse. Finalement, tu ne seras ni au PFL vu la purge, ni à l'UFC parce qu'il s'encarre, mais à l'AVC, ou même dans les WC. J'ai pas dit que ça devait être classe. Et juste avant de découvrir le talon d'Achille de notre ami Cédric, ce danger, et bien maintenant je peux vous le dire, toutes ces tactiques, toutes ces ruses que l'on a vues, que vous avez suivies avec assiduité à travers ces vidéos estampillées Doumbé versus Baki, en réalité cela ne servait qu'à une seule chose, le préparer au combat. En surface, oui bien sûr, nous voyons des blagues, de la provoque, et c'est très bien pensé, ce sont des techniques avancées. D'ailleurs, c'est qui ton coiffeur? C'est qui te fait cette peu-coup de la mort? C'est Franck Promo. Franck Provo? Ah d'accord. Non, Franck Promo, parce qu'il fait des bonnes promos. Aïe, coup dur pour Baki. Mais dans le fond, il s'agissait en fait de préparation, qui lui permettait de se stimuler et même de simuler, et de se stimuler, d'approcher virtuellement son adversaire avant le combat, de s'immerger en images et en mise en scène dans cette réalité. Baki, je vais le cogner. Toutes les vidéos, toute la com, tous ces genres de choses, mentalement, c'est ce qui lui permet de se mettre aussi dans le combat. Et il a besoin de ça pour se mettre dans le combat. Mais alors du coup, pourquoi n'a-t-il pas gagné? Comment a-t-il pu se laisser terrasser par l'orphelin du menuisier? Eh bien, en réalité, pour la toute première fois, Cédric Doumbé a peut-être baissé sa garde. À aucun moment tu me verras dire on verra qui est le meilleur. Moi je vais t'éteindre. Il n'y a pas de on verra quoi que ce soit. Tu vois. On va pas se mentir, hein, participer c'est bien beau, mais gagner c'est bien, ça nous montre que nos efforts ont fini par payer. Nul. T'es nul. Et avoir de l'audace comme Cédric Doumbé, c'est aussi très bien, c'est fun, et on se marre avec lui, et vous devez montrer au public que vous avez confiance en vous. Mais attention à ne pas vous laisser avoir par l'ivresse de la victoire. Encore si j'avais un adversaire de ouf, là je te dirais ouais, j'avoue, l'émission c'est chaud. Mais là j'ai Baki, frère. Baki. Mettre la charrue avant les bœufs, ça peut être très dangereux, déjà parce que vous pouvez vous faire écraser par les bœufs, mais flexer jusqu'à la mise en scène va augmenter les exigences de votre public. Pour l'instant tout va bien, mais si tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu, vous risquez d'être humilié. Et la situation risque bel et bien de vous échapper. Lorsque la victoire arrive, resserre toujours les lanières de ton casque, disait Musashi. Aussi, à chaque victoire retentissante, remettez-vous immédiatement en selle. Rappelez-vous, provoquer c'est bien, harceler c'est moins bien, et se concentrer c'est mieux. Cédric Doumbé peut provoquer, oui, mais il n'a jamais harcelé. Donc non, c'est bien, il est courageux, sa famille le soutient, le pousse, c'est un bon petit jeune. Donc après le mettre KO, on va lui donner de la force. C'est ce que j'ai retenu là. Et en dehors de son narratif, il se montre toujours bienveillant envers son adversaire. Rien, moi j'ai rien contre toi. J'espère que tu prends pas mal les trash talk. Ça va, c'est gentil, c'est mignon.
Voilà. Ce qui permettra à votre public de tout de même séparer quand il le faut le réel et de faire la part des choses. Et donc dans ce sens, n'oubliez pas comme lui de vous mettre en scène dans votre journée, dans vos sessions d'entraînement. Je repars à zéro en fait. Enfin, session d'entraînement, session de glande aussi, hein, c'est important, ça va vous humaniser, ça va entretenir à fond votre capital sympathie. Ne montrez pas que le combattant, uniquement du combattant, montrez aussi en vous l'homme simple que tout le monde peut atteindre. Les gars, vous imaginez pas ce qui se passe dans ma life. Non, I'm saying like, il se passe des trucs de fou dans ma vie. Tablez toujours sur l'authenticité et faites du contenu qui sort du cœur. Là, je te dis vraiment, c'est une vidéo qui sort du cœur. Ça, c'est gratuit. Partagez des making-of, les coulisses de votre stratégie de com même. La plupart du temps, c'est très spontané. L'idée du matelas en livraison, c'est David. Donc j'étais là avec la vidéo, code promo, bonne nuit Jordan, etc. Donc ça, c'est spontané. Ensuite, il me dit, mais qu'est-ce que t'en penses si on lui livrait? Moi, j'ai dit, le matelas, ma soeur, elle le veut. Bon. Et surtout, restez objectif et lucide dans le combat. Préparez-vous physiquement, mentalement. Restez toujours concret dans votre stratégie de com, de persuasion. Vous ne persuaderez que mieux. Et là et seulement là, vous pourrez conquérir les cœurs. Jouez avec les images, provoquez avec style. Je m'entraîne au sol avec mon gars sûr, John Cena, et on a fait venir Kakashi pour l'aspect ninjutsu. Préparez-vous mentalement, mais ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Faites de votre vie une quête sans fin de l'amélioration de soi. Comme Cédric le combattant et Baki aussi, hein, soyez un spartiate de la vie. Et si toi aussi tu veux en apprendre plus sur le storytelling du monde moderne, de ses influenceurs, les techniques de persuasion qui fonctionnent, rejoins dès maintenant le cercle des stratèges du récit en suivant le lien en description. Contrairement à un matelas Emma, c'est totalement gratuit. Tu pourras toujours mieux créer, captiver, persuader et surtout tu ne te laisseras plus jamais dépasser.